Alors, à point, septembre-octobre 1950, début du tour. Les renforts ne sont pas encore arrivés. Ouais, il faut qu'ils fassent la pointe, hein, c'est compliqué. Donc, sur le front scandinave, les partisans, deux très beaux, les plus puissants partisans qui sont en Finlande. La Suède est occupée, la Norvège pas totalement, la Finlande l'est complètement. Les forces anglaises et américaines, on le voit, Londres a été prise, mais ce sont quand même des unités très faibles, quand même assez faibles pour les soviétiques, mais elles ont réussi quand même à prendre Londres parce que les Anglais n'avaient pas assez de force. Là, il y a des renforts qui sont arrivés, qui venaient de Méditerranée, qui devaient partir pour l'Égypte, sont revenus, anglais et américaines sont revenus pour le renfort en Angleterre. La mer du Nord est totalement prise par les soviétiques et c'est la même chose en Bay of Biscay. Donc on a une Angleterre qui est pratiquement étouffée. On l'a vu là, la Norvège, il reste la capitale qui va bientôt tomber, c'est sûr. La Finlande. On retrouve des unités quand même. Enfin, on était vraiment à la limite sur le tour précédent pour les soviétiques, qui ont beaucoup de QG pour pouvoir réactiver, évidemment. Les forces anglaises et américaines n'arrivent plus en France. Les forces françaises qui tiennent un petit peu, il n'y a pas de Vichy. De toute façon, il faut que toutes les villes d'un pays mère avec des usines doivent être occupées pour pouvoir faire tomber le pays. Ce n'est pas le cas ni en Angleterre, ni en France. Paris a été sorti, l'Américain est sorti de Paris parce qu'elle a été dans une nasse. Et Paris va être occupé au tour précédent. Il l'était déjà au début du tour précédent, avait été repris. Mais là, il n'y a plus de moyens. Les forces sont très fortes en russe, mais elles sont quand même en nombre très faible. Heureusement qu'il n'y a pas de gros renforts. Une poche entre Boulogne et Calais a eu lieu autour de juillet-août, et c'est ça, et elle était non ravitaillée puisqu'il n'y avait plus d'unité de ravitaillement, donc c'est pour ça que ça a permis à les voir détruites, principalement des Américains. Donc là, on retrouve le reste des unités anglaises, aériennes anglaises. Donc énormément de pertes de navires et de convois anglais et américains. Les navires français sont revenus pratiquement à zéro, vraiment une grosse destruction. Là, on retrouve quelques unités. Ici, quelques unités également anglaises. Le front italien a tenu et tient encore, avec des Italiens qui tiennent encore face à des unités qui ne sont pas non plus les plus puissantes, mais qui représentent quand même quelques paquets de corps. Il n'y a que Venise qui a fait l'objet d'une grosse bataille, au final, qui appartient pour l'instant à l'armée rouge. Là, on va revenir derrière. Athènes a été prise, et selon le roman, les Grecs n'ont pas abandonné. Et effectivement, les Grecs sont arrivés par des transports en limite de l'Égypte, sur le front et ici. Les unités sont clairement plus fortes pour les Alliés. Je crois que si je suis peut-être allergique. Non, non, faut faire voir parce que sinon je fais des trucs. Ah non, c'est sérieux. Je le sens. Donc, la mer Rouge, les unités, un combat et les unités. Tu sais que je suis en train de faire une vidéo là. Non, ce qui compte, c'est mon fils. Ah, là, j'ai pris une en disant. Son nom, c'était la Nouge. Et apparemment, c'était bien réel. Le pire, c'est la lavande. La lavande, c'est hyper allergique. Les unités à Malte, une erreur a été commise et des unités se sont déplacées de la
méditerranée vers la mer Rouge, alors que l'Égypte occupait cette... Mais arrête, parce que tu vois. Oui, mais là, je suis attaqué, là. Qu'est-ce que j'ai fait ce soir, hein, pourquoi j'ai pris du retard? C'est parce que j'ai fait un test Covid. Je suis pas bien, mal à la tête et tout. J'ai pas de Covid, mais je pense que c'est des allergies. Et en fait, ça m'attaque tellement fort que ça me fait mal à la tête. Ouais, non, c'est sérieux, il faut faire attention. Sur Oman, donc, les forces sont à peu près équivalentes avec un... risque de se fondre. Ils sont quand même dessus il n'y a pas de sujet. En Indonésie, bon, on le savait, hein, de toute façon, la poussée est forte et elle va se continuer, on ne pourra rien y faire. Là, en Chine, il y a eu une déclaration de guerre de l'URSS contre la Chine nationaliste. On retrouve les unités américaines sur tout le Pacifique, avec quand même beaucoup de pétrole. Ici, encore des unités terrestres. Et là, ce que je disais, c'est que là, on est sur des unités terrestres américaines qui vont pouvoir partir sur Oman plus vite que l'armée rouge. Globalement, les pertes du tour précédent de la production, mais c'est surtout les Anglais qu'on voit, les Français qui ont perdu énormément. Et oui, je vais donner de l'eau à Hermès. Concernant le production, Give these loving arms a try, baby, and have a little faith in